Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui donc qui va être consacrée au Dragon's Universe, vu que souvenez-vous je vous ai dit que lundi je comptais, je sais pas si je vous ai dit ça dans la version française ou pas, mais en fait je comptais faire les trois donc petits modèles Dragon's Universe, donc un thème de Mega Block et non pas de Lego, voilà, donc un peu le relancement du thème Dragons. Et donc on va pas vraiment perdre de temps vu que vous avez, comme je l'ai dit, tous les sets sont plus ou moins identiques, si ce n'est au niveau des pièces qui changent des fois et de leur placement surtout. Donc en clair, j'ai remonté expliqué dans cette review là, bien sûr. Allez voir la première ou même, je pense que celle-ci suffira elle-même tout de même. Voilà. Donc là c'est la boîte, hein, vous vous en souvenez, donc la même avec un cheval de couleur un peu bleuté, le sol ici, le tout avec une teinte légèrement argentée métallisée par-dessus qui est assez classe, donc qui donne un effet assez clair à la boîte et donc qui fait ressortir. Les instructions, donc enfin les instructions, les informations telles que le nombre de pièces là et la référence, ici le logo, le set en lui-même donc d'une façon dessinée, hop, que vous pouvez voir ici, donc qui est assez classe. Donc ça c'est le Falcon qu'on lit aujourd'hui. Bien sûr le pod qui ressort à ce niveau-là, voilà. Donc comme je l'ai dit, le haut change de couleur. Donc avec le bleu et blanc d'hier, c'était bleu. Et là le chemin de couleur de base est jaune. Enfin tout simplement a du jaune, donc on aura une espèce de jaune trans qui d'ailleurs assez foncé. Donc plus dans les teintes un peu orange je trouve. Ici les quatre images de base, donc l'alliance, le véhicule, le personnage tout seul et le pod tout seul, voilà. Le côté a rien à dire là-dessus. Hop, c'est tout le logo avec l'image du dessin qui revient 3 fois. Enfin l'arrière qui vous montrera une version un peu plus 3D, donc un peu plus réaliste de ce que vous aurez, parce qu'effectivement c'est vrai que le dessin c'est bien joli mais ça ne montre pas vraiment trop à quoi ressemble le set. C'est vrai que c'est d'ailleurs un peu spé d'avoir mis un dessin en intro, enfin surtout ça, voilà, en intro pour intéresser l'œil, vu qu'effectivement ça change un peu une boîte qui fait ressortir un objet en plastique, quoi, enfin une partie du set. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu spé d'avoir mis une version dessinée du set. Enfin bref, pourquoi pas, donc là vous avez une version 3D avec le nom, le nom du personnage n'est pas inclus, par contre il faut aller regarder le poster pour ça. Et en bas, tous les sets, je vais dire bas de gamme, n'importe quoi, entrée de gamme, voilà, c'est pas bas de gamme, mais c'est des bons sets. Enfin, tout du moins pour les vaisseaux, après les dragons, je ne sais pas, j'en achèterai peut-être un ou deux pour voir la qualité et les différents designs. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du mode d'emploi qui est le même que ce qu'on a vu hier, enfin, le même, c'est-à-dire qu'il contient le même contenu, mais bien sûr, sur les instructions spécifiques au véhicule jaune, donc au Falcon, au Faucon, en français. Donc ça se déplie, ça va 1 mètre, là, kilomètre. Donc voilà, donc les instructions en 5 étapes. Ah oui, donc là on a le nom en fait dans les instructions. Donc lui c'est le trooper Titus, voilà. Tout bêtement. La part list, vous avez perdu une liste où une pièce n'est pas dans ça, ce qui arrive des fois. Megablock vous la renvoie gratuitement au bout de 3 semaines, 1 mois. Et donc le fameux poster derrière qui est le même que je vous ai montré, donc avec la bataille en haut, et tous les personnages humains plus tous les dragons. Là d'ailleurs à noter qu'il y a 2 personnages humains en trop qui apparaissent dans aucun des 7 sortis jusqu'à présent, donc je sais pas trop où ils sont, c'est un peu spé. Et donc là vous pouvez voir notre trooper Titus. Donc qui changera, souvenez-vous, il y a 3 types de moules différents, donc les troopers qui ont tous un casque normal, les captains ensuite qui ont un casque avec antenne et un petit viseur, et enfin les généraux qui ont tous un casque avec des épines, enfin des épines, des pics à l'arrière, voilà. Et donc les 3 personnages qu'on a dans ces vaisseaux, dans les petits vaisseaux, c'est des troopers. Donc je crois qu'hier on avait fait Brutus, enfin lundi on a fait Brutus, et là on aura Titus. Et ce qui change, c'est leur insigne sur leurs épaules que vous pouvez voir là. Et ça, on le reverra avec le set en lui-même. Ouais, je vais pas non plus essayer de replier ce truc dans tous les sens, parce que c'est un peu trop compliqué. Ah, ouais, comme ça, ouais, génial. Donc, ok, je pense qu'on va juste laisser dans un coin, écouter, puis on va parler du set en lui-même. Hein. Donc le set en lui-même, d'abord, avant de parler du set, on va plutôt parler du pod, rapidement, vu qu'il n'a rien à dire de précis dessus, sérieusement, c'est pareil que celui d'hier, hein, c'est un pod, donc on considère ça comme un petit extra. Effectivement, voilà donc ce que vous aurez. Donc voilà le pod, donc bien sûr en 2 parties qui peuvent se détacher, mais à l'intérieur il n'y a rien, enfin il n'y a aucune accroche pour le personnage en lui-même. Les seules accroches que vous aurez c'est au-dessus avec 4 tenons, donc vous pouvez voir un peu ici voilà qui dépasse, et ainsi que 2 trous pour barre technique. C'est la même dimension plus ou moins, donc une là et une en dessous, donc qui passe à travers le truc. Voilà donc une petite taille comme la partie pour l'atterrissage je suppose, le pied, et différentes petites ouvertures sur toute la partie supérieure. Et donc bien sûr une couleur jaune, orange, trans ici. Voilà. La lumière rend mal. C'est un peu spé. Ouais, non, je pense que c'est assez clair. C'est juste que ça. On a un peu que c'est flou. Voilà, là je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Et donc voilà pour le pod, hein, rien à dire plus. Ensuite la figurine. Donc peut-être je vais enlever son bouclier.
Donc bah comme je vous l'ai dit, c'est identique à celle qu'on a vue hier, donc bah schéma de couleur gris avec un peu d'argenté sur les épaules et un peu de noir aussi pour les emblèmes ainsi que du bleu pour le viseur. Donc c'est vrai qu'effectivement niveau couleur, c'est un peu, bah c'est très simple en fait, il n'y a rien, c'est des couleurs très basiques, il n'y a pas de dégradé ni rien comme Megablox nous avait un peu habitué avec les anciennes figurines Dragons, ou même récemment les Megablox Halo qui ont un espèce d'effet camouflage. Là il n'y a pas d'effet camouflage, c'est juste du métal. Donc bah niveau particulation, vous en aurez 3 pour le bras, donc un au niveau de l'épaule qui peut tourner, un au niveau du coude qui monte un peu à 80 degrés, mais même pas en fait, hein, même pas, il arrive pas trop, il coince du fait de l'armure et du fait du design du bras qui est en forme arrondie, courbée. Et enfin un point de rotation pour la main, donc qui peut tourner bien évidemment. Enfin, vous avez deux points, vous avez deux points d'articulation pour la jambe, hop, à ce niveau-là, et là encore, pas trop 80 degrés, juste un peu avant, quoi. Un point d'articulation pour le bassin, comme ça, voilà. Donc si vous voulez faire marcher votre personnage en même temps qu'il regarde dans une autre direction, et en parlant donc de regarder dans une autre direction, le personnage donc, a un point d'articulation sur sa tête, bien évidemment. Donc il peut tourner un peu, même s'il sera peut-être un peu gêné par les côtés de son armure, mais vous pouvez normalement la lever comme ça, faire aller un peu en bas ou en haut. Voilà. Et donc bien sûr, bah là comme je vous l'ai dit, tout ce qui change, juste un trooper, c'est son insigne, donc là voilà, c'est celle-ci, avec 3 espèces de flèches qui tendent vers le bas. Alors que l'autre, par exemple, Brutus, avec 2 flèches avec une espèce de I dessus. Un 1, par exemple. Là, il a 3 flèches. C'est ça son emblème. Ensuite, donc, bah, César, donc, bah, le bouclier, hein, classique, voilà, donc le même, avec le logo de l'Alliance dessus, tout comme sur son épaule, là, je sais pas si je peux vous montrer. Donc oui là effectivement là je vais pouvoir vous le mettre dans son dos, effectivement il n'y a pas d'accroche dans le dos. Hier je pouvais pas trop, donc c'était là, le taille au niveau de la figurine dans le dos avec c'est vraiment assez exo armure là avec les parties courbées au niveau du dos, c'est vraiment très classe. Enfin, le design de la figure est très bien je trouve personnellement. C'est un reproche d'être un peu disproportionné, moi ça va personnellement. Donc voilà, là il tient bien dans le dos, vu qu'effectivement hier j'avais un problème de moulage avec mon mec dans le Eagle. Ensuite l'arme, donc l'arme est différente par contre. La voilà. Donc encore une fois de plus, ça marche avec une barre trans qu'on va mettre dans la partie argentée, tout bêtement, voilà, comme ça. Et donc bien sûr, vous avez 2 poignées pour faire tenir à 2 mains, même si c'est un peu chaud. D'ailleurs, vous avez même 3 poignées, une pour faire tenir comme ça, ce qui est assez clash. C'est vrai que je n'avais pas remarqué, mais vous pouvez aussi faire transporter son arme par cette partie-là. Même si à la base, c'est fait pour aller autour d'une espèce de ceinture, quoi, plus ou moins. Et voilà, donc on va mettre là. Donc là, c'est plus vraiment un pistolet laser, on va dire, c'est comme ça. Hein. L'autre hier c'était plus une espèce de sniper mitrailleur avec un pied. Là c'est plus le flingue de base, j'aurais tendance à dire. Plus de flingue mitrailleur, voilà, de base comme ça. Et donc bien sûr vous pouvez poser, mais ça requérera peut-être un peu de temps si vous faire des poses un peu spéciales. Après debout, tiens, c'est bien. Donc c'est pas la peine de tomber quand je dis ça, parce qu'après je perds toute crédibilité, mon petit chou, donc tu vas me faire plaisir de tenir. Voilà. Donc voilà pour le trooper Titus. Et maintenant le set en lui-même. Donc attendez, je vais peut-être reprendre mon plan, enfin ma carte, enfin mon bouquin d'instructions qui fait 15 mètres par 2. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, comme ça, voilà. Donc bien évidemment, la base, ce sera ça, donc c'est la même base que sur le blanc, comme je l'ai dit, c'est une espèce de base qui c'est un peu une moto. La seule chose qui change, bien sûr, c'est la couleur de cette partie-là, donc qui est argentée, vu que le modèle a du argent dans son schéma de couleur. Et donc sinon, la couleur, par contre, de la base ne change pas, ça reste une espèce de gris-noir très foncé, en fait. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop cette couleur-là chez Lego, j'ai l'impression. Donc voilà. Et donc bien sûr, cette partie-là est divisée en 4 sections, donc l'avant, les côtés, l'arrière, là, et la partie super. Excusez-moi, il y a eu un petit freeze chez moi, donc voilà. Et la partie super à ce niveau-là. Donc, on a commencé, suivre l'instruction, non, on va pas suivre l'instruction, j'ai commencé par la partie du dessus comme je l'ai fait hier. Si j'ai commencé par ça hier, je ne suis même pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en fait sur les côtés? On va mettre cette partie-là qui est en fait un assemblage de 3 pièces, donc cette brique-là pentue et bleu trans, cette petite pièce ici avec la croche là, métallisée, et enfin une petite ailette jaune, voilà, comme voilà qui peut tourner. On accroche ça comme ça, et on va mettre ça sur le côté, à ce niveau-là. La même chose de l'autre côté, donc avec l'autre pièce, hein, tout bêtement, là. Par-dessus, on va mettre une autre pièce, on va mettre la même pièce qui a été servie pour le blanc, donc c'est effectivement une espèce de pièce jaune avec une partie argentée cette fois-ci au lieu d'une toute blanche, voilà. Comme ça, voilà.
Donc là, l'arrière, enfin, la partie du dessus est finie. Ensuite, on va parler sur les côtés, donc cette fois-ci, on va prendre ces pièces-là, qui étaient d'ailleurs utilisées sur le haut. Souvenez-vous, cette pièce-là, en fait, sur le blanc, était utilisée à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, on a une autre partie avec des ailettes. Donc là, cette fois-ci, idem, hein, donc la même pièce, avec aussi une petite pièce ronde ici, plus une accroche à l'intérieur pour faire tenir cette espèce de grande barre trans. On va mettre ça vers... Ah oui, ok, on va faire ça pointer vers l'arrière. Comme ça. Donc grâce aux deux petites pièces ici, deux petites accroches là, qu'on va mettre dans les trous à ce niveau-là, tout bêtement. Ensuite, on va mettre le réacteur, tout bêtement. Donc le réacteur est sympathique, il utilise une pièce un peu spéciale, donc c'est celle-ci, voilà, donc un peu spé, comme quoi, 4 accroches, un peu rondes. Et là-dessus, on va mettre en fait 4 pièces cylindriques en forme de cône. Souvenez-vous, le blanc avait juste des pièces cylindriques de base, hein, pas de cône, avec un espèce de truc d'aération. Là, on va mettre d'abord une pièce un peu spéciale, puis ensuite les 4 petits cônes bleu trans. Voilà. Et ça tient bien. On accroche ça donc à l'arrière sur les 4 tenons. Voilà. Ensuite, on prend l'avant de mon code, qui est le même que le blanc, mais en jaune. Donc c'est une espèce de recolor de la même pièce. Hein. Par contre, le rouge aura une pièce différente. Voilà, vous verrez ça demain. Donc ils n'ont pas tous les trois la même pièce de l'avant, mais c'est vrai qu'il y en a. Enfin, sur les 3, il y en a quand même 2 qui l'ont, voilà, tout bêtement, qui ont cette espèce de tête d'aigle. De faucon, vu que là, c'est un peu. Il s'appelle le faucon, le nouveau, bref. Un peu intimide. Et donc voilà, le modèle est fini. Donc voilà à quoi ça ressemble sans le pilote. Un petit ensemble bien complet. Voilà, donc bien sûr avec la bille, je voulais le préciser, hein, mais la bille que vous ne pouvez pas enlever, mais qui est dedans, et donc bien évidemment transparente. Donc on va mettre ça comme ça, on va mettre la petite pod derrière, et la figurine à l'avant. Et voilà le set complet. Pas trop mal, non? Et voilà, donc maintenant pour finir la review, je vais mettre la figurine sur le set en lui-même. Et on aura fini la review du faucon. Je vais pas dire combien de temps elle a duré, ça aura duré 20 minutes. J'aurais peut-être un peu échoué, effectivement, mais bon. C'est aussi pour ça que je voulais faire à la base qu'une vidéo. Mais bon, quand j'aurais fait qu'une vidéo, je n'aurais pas expliqué à chaque fois la construction des 3 modèles, bien évidemment. Mais bon, ça aura duré 50 minutes, donc voilà. Enfin, trêve de bavardage, donc bien sûr, on va plier notre bonhomme là-dedans. On va le laisser avec le bouclier, parce que c'est vrai qu'hier, j'avais pas pu, donc là, j'ai laissé avec le bouclier. On va essayer un peu de le baisser, donc excusez-moi si vous ne voyez pas trop à la cam, moi je regarde quand même voir ce que je fais avec le bonhomme pour le faire tenir correctement. Voilà, tu peux tenir. Voilà, je relève la tête en l'air, je pousse un peu vers l'arrière le bonhomme pour qu'il ait un peu plus l'air d'être sur le siège et non pas en train de l'éviter, mais bon, ça devrait le faire. Voilà, là il est quand même assez proche. Les jambes passent ici, la tête là, et là, pile la visière qui ressort juste au niveau du truc, vous pouvez peut-être pas bien voir, mais bon, voilà, comme ça. Et enfin, là, comme sur l'autre, je la case sur cette partie-là. Et donc voilà, le faucon avec son trooper Titus est fini. On peut arranger les barres à l'arrière, et voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette review. Hein. J'ai fait le tour du set en lui-même. Donc qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus du set sur le... oui. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le set en lui-même, donc sur le faucon. Personnellement, c'est mon préféré parce que c'est un peu le plus complet quoi des 3, je trouve. Il a vraiment pas mal de petites parties intéressantes, comme toute la partie avec les petites ailettes et les espèces de pièces trans, c'est vraiment pas mal trouvé, j'aime bien. Le réacteur, je suis pas spécialement fan, mais on va dire que cette partie-là est vraiment très sympathique. Elle est comme le blanc pour le haut, mais normalement elle est moins grossière au niveau, il y a pas les grosses pièces à ce niveau-là, quoi. Donc ce qui fait que c'est un peu plus léger, et donc les grosses pièces elles se retrouvent en bas, et donc je trouve qu'elles ont bien leur rôle en bas, vu que c'est le bas du vaisseau, ils sont censés être solides, voilà. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment, oula, tu vas remettre ta petite mine sur la poignée, toi. Donc je trouve vraiment que c'est un set vraiment très complet. Après la figurine en elle-même est ok, hein, c'est un trooper, donc voilà, de base quoi. Et l'arme aussi est assez simple, voilà. Mais elle vient bien, elle est assez souple, elle est pas non plus trop grosse, donc il devrait être un peu plus facile à poser que les autres peut-être, vu que son arme est moins lourde, je pense. Et voilà, donc bien sûr vous avez le petit pod, mais bon ça c'est le pod c'est pareil partout, sauf que là il est jaune, donc
Pas de préférence de couleur spécialement, je préfère peut-être juste le bleu personnellement. Enfin voilà. Je dis pas de préférence de couleur, après je vous dis que je préfère le bleu. Enfin, ok, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est ma review sur le Faucon. Et donc bah moi je vous dis bah à vendredi, oui normalement vendredi si je ne me trompe pas, pour la dernière review, donc sur le l'étalon normalement, elle s'appelle comme ça, il s'appelle l'étalon, le Stallion en anglais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!